On commence par l'annonce faite jeudi par le professeur Al-Hassan Belyamani, médecin professionnel du roi Mohamed VI. Il a annoncé que le souverain a contracté une coronavirus de forme asymptomatique. Par conséquent, le médecin a prescrit au roi Mohamed VI une période de repos de quelques jours. Le système de santé va se refaire une santé, c'est en tout cas la promesse du chef de gouvernement Aziz Akhnouch. Devant les parlementaires, il a dévoilé une feuille de route ambitieuse basée sur 3 axes, la gouvernance régionale, le renfort de ressources humaines et la réhabilitation de l'infrastructure. Autre promesse, la mise en place de la haute autorité de la santé. Elle sera en charge de la régulation de la couverture médicale obligatoire et l'évaluation de l'efficacité des prestations. Elle veillera également sur le respect des bonnes pratiques en la matière. Toujours dans le domaine de la santé, malgré l'augmentation des cas Covid-19, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid El-Taleb, se montre rassurant. Il a fait le point cette semaine de la situation épidémiologique au Maroc, qui reste selon lui stable. Pour éviter une éventuelle rechute, El-Taleb appelle à la vigilance et recommande la vaccination. Cette semaine, les prix à la pompe ont atteint des niveaux historiques. Le litre de l'essence se dirige vers les 18 dirhams alors que le gasoil s'approche des 16 dirhams. Cette nouvelle augmentation intervient dans un contexte de hausse de l'inflation et de faible croissance alors que le gouvernement refuse toute demande de subvention. C'était l'affiche de la semaine en Botola. Le Raja a remporté le derby casablancais 2-0 face à son meilleur ennemi, le Wydad. 2 buts sur 2 pénaltys marqués par le capitaine Mohsin Mitwalli. Cette victoire a permis aux Rajaouis de se rapprocher à 1 point des Wydadiens au classement. La course au titre est donc relancée à 5 journées de la fin de la saison. Et pour finir, la diplomatie marocaine s'est exprimée pour la première fois dans l'affaire Brahim Sadoun, le Marocain arrêté par l'armée russe et condamné à mort. L'ambassade du Royaume à Kiev a précisé que l'étudiant de 21 ans est emprisonné par une entité qui n'est reconnue ni par les Nations Unies ni par le Maroc. Des ONG marocaines ont d'ailleurs appelé les autorités à intervenir pour le sauver, alors que la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué au gouvernement russe d'empêcher son exécution. Plus d'informations sur lebrief.ma.